Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo d'actu ludique, mon actu ludique, et on commence cette actu ludique par une info importante. Donc Sentinels of the Multiverse est un jeu avec un grand succès, donc un jeu de super-héros avec un style graphique et des super-héros qui sont propres à son univers. Et on a eu droit à un Kickstarter avec une grosse boîte pour tout ranger. C'était une énorme boîte que j'avais pris, mais ça prenait trop de place. Je l'ai revendue. J'avais pas mal d'extensions, j'avais toutes les grosses extensions, les petites extensions aussi. Mais j'y jouais pas assez, j'ai revendu ça. Et ils annoncent une nouvelle édition en l'appelant la Definitive Edition. Donc apparemment c'est un rework dessus, ils ont retravaillé le jeu pour le rendre plus fluide. Donc peut-être qu'ils vont corriger la partie qui est malgré tout le côté le plus difficile dans Sentinels, à savoir tout ce qu'il faut surveiller en permanence avec les interactions qu'il peut y avoir entre les cartes. C'était vraiment, je pense, le point le plus difficile à aborder quand on découvre le jeu. Je pense qu'avec les différents tokens qu'ils ont fait au fur et à mesure, l'habitude et le fait de jouer souvent, ça passe. Mais c'était vraiment un gros souci, je pense, pour ceux qui découvraient le jeu. Et donc là, je pense qu'ils vont améliorer ce point-là. À voir. Apparemment, il sortirait pour la fin de l'année. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, si vous ne connaissez pas Sentinels of the Multiverse, il existe en version numérique. Il est très bien parce que du coup, il fait la surveillance pour vous. Même si moi, je trouve que c'est plus sympa de l'avoir en jeu de cartes. Donc de fin 2021 en boutique, en principe, s'ils respectent ce qu'ils ont dit, donc on verra ça. Sachant qu'il y a aussi un jeu qui a été fait sur KS, qui est un jeu de plateau sur Sentinels of the Multiverse. Donc ils se remettent alors peut-être à réutiliser aussi les mêmes graphiques, je sais pas. Là apparemment les graphiques seraient retouchés. Ce sera un petit peu différent, vous pouvez aller voir sur le net, je vais vous en mettre quelques images. Ce sera un tout petit peu différent, c'est pas non plus la folie entre les deux versions, quoi. Mes achats, maintenant j'ai fait un peu de place, j'ai fait pas mal de place, j'ai revendu beaucoup de jeux, dont Rage Buster d'ailleurs, qui me prenait trop de place auquel je ne jouais pas. J'aurais pu le garder, mais pour y rejouer un jour, hein, j'aurais sûrement fait, mais voilà, il prenait vraiment beaucoup de place, c'est un gros KS, et vu ce qui allait arriver, j'ai préféré changer. Donc j'ai pris, je me suis acheté un pledge de Dark Souls, le jeu de plateau, sur lequel j'avais entendu pas mal de commentaires négatifs, et finalement, en m'intéressant aux vidéos, et en ayant quelques retours aussi de mon côté, j'en avais eu l'an dernier, je crois, quand on avait pu ressortir de la grotte. Apparemment, c'était pas si mal que ça. Donc j'ai regardé quelques vidéos, j'ai vu une super vidéo explicative, je vous mettrai le lien sur ma vidéo. Un mec qui fait des super explications avec un super montage. Je ne sais pas combien de temps il passe en montage, mais c'est vraiment bien. Il n'a pas beaucoup de vidéos, mais je trouve que sa vidéo sur Dark Souls, elle est vraiment super bien. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer. C'est du combat de boss. Donc il y a un peu moins d'exploration quand même, il y a un peu de grinding, il faut monter ses personnages et aller taper un boss, donc c'est assez tactique au niveau du boss. Donc je dis tiens je vais essayer ça. Les figurines sont dans la moyenne, je les trouve pas extraordinaires mais elles ont l'air plutôt correctes, elles sont surtout imposantes. Et puis ça va me changer, le jeu n'a pas l'air spécialement complexe, lourd en termes de mécanique, donc voilà. Je me suis racheté un petit pledge avec quelques extensions. Je vais récupérer aussi Ghostbuster, le premier, pas le deuxième, une version de luxe. Je crois que je l'ai acheté avec le lot Dark Souls. J'avais envie de l'essayer depuis un moment, celui-là, je me suis dit tiens, je prends une version un peu sympa, un peu top. Ghostbuster, c'est un des films, je crois que c'est le premier film que j'ai attendu au cinéma quand j'étais petit. J'avais fait un gros dessin de l'affiche, j'étais comme un fou pour l'attendre. Puis résultat, je l'ai vu, mais on était en premier rang, donc c'était pas top. Mais voilà, donc c'est un petit côté nostalgique, j'avais envie de l'essayer. C'est du coop, je vais sûrement y jouer avec mon fils, même si c'est en anglais. Il y a pas mal de traductions qui existent, j'ai tombé sur un site où ils avaient pas mal de fiches en français, donc ça pourrait être cool. Et puis je crois que le jeu existe maintenant en français en plus, hein. Mais bon, là c'était un KS version anglaise. Et le dernier jeu que j'ai pris, j'ai récupéré un KS de Rambo. Donc je vous dis que j'ai récupéré, c'est que je les ai pas encore à la maison, ils vont arriver la semaine prochaine je pense. Donc le jeu Rambo, donc c'est Everything Epic qui l'a fait, et Everything Epic, c'est ceux qui ont fait Secret of the Lost Station, Secret of the Lost Tomb. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres dernièrement? Ils en ont fait d'autres, il me semble. Donc chez eux, c'est toujours de bonnes idées de départ, parfois des bonnes licences. Enfin, Secret of the Lost Tomb, The Lost Station, je trouve que les idées sont bonnes. La réalisation, le gameplay est souvent correct, sympa, c'est ce qu'on attend.
La réalisation, parfois, les composants sont un tout petit peu en deçà de la moyenne, je trouve. Ça dépend des choses, en fait. Et donc là, ils ont pris la licence Rambo, ils ont fait un jeu de plateau. Les figurines sont plutôt moches, je trouve. Je les ai vues en vidéo, en tout cas. Ça fait moche. Peut-être qu'en ayant un peu de sous-couche ou un peu de peinture, ça sera peut-être plus joli. Mais le jeu a l'air plutôt sympa à utiliser. Il y a une notion de brouillard de guerre. Voilà, j'avais envie d'essayer. Il avait l'air intéressant comme jeu, donc j'ai pas pris de gros risques avec. Voilà. Rambo bientôt sur la chaîne. Donc Rambo pour les plus jeunes, c'est un. Je pense que vous l'avez vu quand même. C'est Stallone quand il était plus jeune. Et qui faisait des films d'action comme Schwarzy, comme beaucoup d'autres. Et c'était des films d'action super cool. Hein. On aimait bien. Bon, le 1 est super sympa parce que le 1, Rambo 1 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le retour d'un soldat aux États-Unis, ou chez lui, ou dans un coin en tout cas, et le rejet qu'il peut y avoir par rapport à ça, alors que lui, il a rien demandé, quoi. Rambo 2 est très sympa. Les 3, je crois les autres, je les ai pas vus. Le 2 est très sympa parce que c'est du. Je sais pas, c'est du Rambo, quoi. Dans toute sa splendeur, il se cache dans il se cache dans la jungle. Il détruit tout le monde. Ça explose de partout et il sauve tout le monde à la fin. Et si vous connaissez toujours pas, allez voir un sketch de Albert Dupontel sur Rambo, c'est très cool aussi. Alors, actualité KS. Les caisses qui vont arriver, qui devraient arriver, ça fait un moment que je les attends, ils auraient dû arriver en fin d'année, il y a eu des soucis pour beaucoup de caisses, liés à la pandémie ou pas, maintenant c'est plus trop. Sachant qu'on a reçu certaines caisses, je sais plus ce qui est vrai ou pas par rapport au délai. Les différentes reprises, on sait pas exactement, on sait jamais trop d'où ça part non plus. Donc il y a Phantom the Card Game qui devrait arriver. Donc c'est un jeu de cartes basé sur le comics, donc un vieux comics aussi. Je vous sors toutes les toiles d'araignée aujourd'hui. Je sais même plus pourquoi je l'ai pledgé ce caisse. Je crois que c'est à cause de. C'est à cause de qui déjà? Je sais plus à cause de qui j'ai pledgé ce truc. Non, mais ça avait l'air sympa. Ça avait l'air sympa et la BD, j'aime bien le personnage. Warp's Edge. Donc Warp's Edge, je le rappelle, c'est le dernier Renegade version solo, hein, comme pour le défi de l'arène. Donc la VF est confirmée, ça y est. On a confirmation que la VF arrive en avril. Top. Donc sachant que les versions originales, les versions anglaises ont été livrées l'année dernière, et que nous on a su quand les versions anglaises ont été livrées que finalement on n'allait pas être livré en version française, que c'était quelqu'un d'autre qui faisait la version française, qu'ils avaient pris un peu de retard de production, c'est-à-dire qu'ils commençaient la production quand les autres étaient livrés en version anglaise, et ça devait être livré après janvier. Et puis là on a eu confirmation, ils ont confirmé, mais sans problème, c'est bon, on a eu confirmation, c'est en avril. Voilà. Donc, Renegade, plus jamais de KS en français, plus jamais, je les prendrai en anglais, c'est pas grave, ça ne me dérangera pas, mais plus jamais de français. Donc je sais pas qui est le partenaire qui fait la VF, et je n'en veux pas au partenaire qui fait la VF, c'est seulement qu'au niveau du KS, il n'y a eu aucune communication jusqu'à savoir que c'était mort pour nous. C'est-à-dire qu'on l'aurait peut-être quand il y aurait des extensions pour le jeu. Voilà. Donc plus jamais chez Renegade des KS en français en tout cas. Et je vous invite à pas le faire non plus. Prenez-le en boutique, généralement ils sortent en boutique quand ils sont en VF, donc voilà. Les jeux qui sont arrivés, par contre, donc j'ai eu des jeux qui sont arrivés. Et avant de vous parler des jeux, petite remarque. Ah oui, donc Cool Mini or Not et d'autres, mais Cool Mini or Not surtout, ont découvert qu'il fallait déclarer et payer de la TVA sur les produits. Donc je pense que jusque-là ils étaient protégés. Et donc c'est ce qu'on a découvert quand on doit remplir le. C'est ce qu'on découvre quand on remplit le pledge. Donc pour Massive Darkness 2. Qui n'est pas un petit pledge en plus, moi j'ai pris un gros pledge, et je crois que TVA plus shipping, on doit être à, je sais pas, au prix de 70 € ou un truc comme ça. Enfin, ça change quand même beaucoup la vision du prix qu'on avait quand on a pledgé ou quand on pensait voir les annonces. Donc j'ai pas complété mon pledge encore, peut-être que je resterai sur la plus petite partie. Je voudrais voir s'il y a moyen de demander un remboursement. Pas tellement pour le fait que ce soit une mesure légale et que ce soit normal qu'ils le fassent, c'est le fait qu'il y a d'autres caisses, il y a Storm Thunder qui a ouvert son pledge concernant la VAT, ils ont dit que tout ce qui était sur la première vague, tout ce qui était commandé pour la première vague,
n'auraient pas cet impact-là. Donc ils laissent du délai et ils préviennent. Cool Mini, ça a été... Moi j'ai découvert ça au moment du pledge. Et je pense pas avoir vu d'annonce où ils réagissent pas non plus sur les commentaires qui sont faits sur le KS, en tout cas jusqu'à la dernière fois où j'ai regardé. Il n'y avait aucune réponse, alors que beaucoup de monde gueule. Donc voilà, on a une légère augmentation qui fait bien mal sur les KS de Cool Mini en note. Et je suppose que du coup, ça va. J'ai pas vu sur d'autres KS l'effet non plus, donc je sais pas comment les autres gèrent, s'ils le déclarent normalement, mais ils le prennent pour eux, ou si on a payé des prix TTC, je sais pas du tout. Ou si ça va venir de plus en plus. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils corrigent les pages des Kickstarter pour prévenir que le montant va être énormément impacté, quand même. 20%, c'est pas rien. Donc, peut-être baisser un peu les KS aussi. Ensuite, donc les jeux qui sont arrivés. Donc j'ai mis un unboxing sur ma chaîne, c'était Rise of the Necromancer, donc, et son extension, qui permet de jouer en coop et en solo. Donc c'est un jeu dans lequel on joue des nécromanciens et qui, dans le jeu de base, se battent les uns sur les autres, doivent être le meilleur nécromancien. Et avec le jeu coop, on doit se battre contre un archevêque ou un prêtre ou quelqu'un qui appartient au côté lumineux de la force, et voilà, et on doit lui résister. J'ai donc Dungeon Crusade est toujours sur ma table, j'en suis à la table de quête numéro 2. J'ai mes héros qui sont surstuffés, j'ai presque plus de place sur ma table avec les cartes, mais le jeu est toujours très cool. Franchement, à chaque fois que je fais des tours de jeu, c'est vraiment génial. Là, je viens de taper un champion de niveau 3 avec seulement 2 personnages, parce que le troisième n'a pas réussi à rejoindre la chambre où il fallait aller combattre. J'ai découvert que c'était un champion de niveau 3, j'ai quand même essayé de le faire, et j'ai maintenant des armes qui tapent à plus 3, des armes qui tapent à plus 2. Ça commence à devenir vraiment très cool. On a une grosse montée en puissance entre la première quête et la deuxième. Et donc je vais voir aussi les gardiens qu'il va y avoir en niveau 2. Je vais regarder les cartes, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Les champions sont un petit peu plus balèzes en niveau 3 quand même. Faut pas se rater. Mais avec les effets qu'on a sur les cartes, c'est quand même vraiment super. Donc Dungeon Crusade, toujours aussi bien. Tiens, je vais faire une parenthèse, je vais en profiter. Normalement, il avait été évoqué à un moment avec Roger, l'auteur du jeu, Roger Daring, une version française. Et visiblement, il en parle toujours comme étant quelque chose d'actualité. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question en commentaire, savoir s'il y avait effectivement une version française en route, quand est-ce qu'elle serait mise en vente ou quoi que ce soit. Moi, j'ai aucune info là-dessus. Et donc, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est lancé. C'est dans la tête de Roger pour l'instant. Et autre point, j'ai décidé de ne pas travailler avec Roger de toute façon. Donc s'il y a une VF, ce ne sera pas moi. Je vais vous dire pourquoi, c'est que je trouve que Roger n'écoute personne, à savoir que même si on lui fait des remarques, même si toute la communauté lui dit que son livre de règles n'est pas bon pour un livre de règles, et même si on peut comprendre que ce soit le style qu'il ait voulu pour son livre de règles, il faut qu'il lui comprenne que c'est pas comme ça qu'on fait un livre de règles. Pas maintenant en tout cas, plus maintenant. Donc il faut qu'il revienne dans la réalité des jeux de son époque, qu'il lise quelques règles de jeu, qu'il comprenne comment on doit faire. Et j'ai l'impression qu'il est buté sur ses avis, sur ses idées, peut-être comme tout créateur, je sais pas, hein. Mais si vraiment il veut être bon, il faut qu'il écoute les autres, et même ceux qui sont assez proches, même ceux qui font des bonnes reviews, il arrive à expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, il a expliqué à Daniel du Dungeon Dive que sur sa vidéo, il aurait dû mettre tous les composants, même s'il n'avait pas de place sur sa table, alors que lui, il expliquait comment il avait fait pour que ça tienne, donc je trouve que c'était un truc sympa, c'est que même si le jeu est massif, même s'il prend de la place, il y a moyen d'y jouer, même si on a moins de place. Donc je trouvais que c'était un argument cool pour le jeu. Non, Roger a dû mettre un commentaire d'une page de long pour lui expliquer que ça aurait été mieux qu'il mette tout, qu'il explique tout ça, enfin qu'il fasse de la promo, quoi. Et d'où, quoi. Il n'est pas payé pour ça, Daniel, il donne son avis, il est plutôt objectif, et en plus la review était bonne, c'est-à-dire qu'il disait du bien de Dungeon Crusade, comme moi j'ai pu dire du bien. Ça veut pas dire que, même si le jeu est bien, que le livre de règles il est bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Et donc je me vois pas travailler avec quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc voilà, ça c'est dit. C'est pas moi qui ferai la VF s'il y en a une un jour. Donc, mais le jeu est super cool. C'est comme ça. Et le dernier que j'ai récupéré, Barbe Noire, donc c'est un vieux jeu
des cartes, les bons vieux jeux de cartes, qui est l'équivalent de la seconde édition d'Avalon Hill Blackbird. Et d'ailleurs, c'est mon Christophe. C'est mon Christophe qui m'a un peu convaincu, c'est son jeu fétiche de pirate. J'avais quelques autres jeux de pirates, j'ai The Pirate Republic, j'avais un autre jeu de pirate aussi que j'ai revendu, c'est Skull Tales, et celui-là s'approche plus d'un wargame, plus minimaliste en termes de composants et de qualité de composants, c'est un vieux jeu, mais apparemment il est quand même beaucoup plus sympa en termes d'histoire de pirate, de ce qui peut arriver à un pirate. Alors c'est très aléatoire, même pour un style wargame, mais voilà. Je vais essayer parce que je pense que ça peut être très sympa. Puis maintenant il y a pas mal de ressources pour s'il y a des questions sur les règles, donc voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine on se retrouvera. Je vais sûrement recevoir les différentes choses dont je vous ai parlé, la Ghostbusters, Dark Souls et Rambo. Donc je vous en reparlerai si j'ai réussi à y jouer. Pour l'instant, Dungeon Crusade quitte pas ma table et je vais au moins terminer mon scénario. J'ai vraiment envie de le terminer. Il n'y a pas un moment où je me dis que je vais lâcher le jeu en fait. C'est que je le fais petit à petit, je fais parfois quelques 2-3 tours par jour, et c'est toujours un plaisir. Donc il quitte pas la table, et c'est plutôt bon signe. Sur ce, ciao.